Bonjour tout le monde, nous allons faire la guidance donc pour la semaine du 11 au 17 septembre pour toutes les vierges qui regarderont cette vidéo. Donc tout d'abord un très bel anniversaire à tous les vierges qui sont nées au mois de septembre ou un petit peu avant, et plus particulièrement à ma nièce qui fête aujourd'hui ses 14 ans. Donc voilà, un bel anniversaire à ma nièce et à toutes les autres vierges. Donc je vais changer ma façon de faire. Je vais faire des guidances à la semaine pour savoir ce qui vous attend vraiment dans les semaines qui suivent, dans la semaine là, qui arrive. Et en fin de semaine prochaine, je referai pour la semaine d'après. Parce que je trouve que faire une guidance sur un mois complet, ça peut paraître un peu long. Et on revient pas forcément sur les guidances qui ont été faites. On les réécoute pas forcément. Et du coup, on sait pas trop si ça a pu parler pour nous ou pas. Donc je me suis dit, en les faisant à la semaine et en faisant des vidéos pas trop longues, ça serait plus simple pour savoir voilà, si cela vous parle ou pas, et si ça correspond exactement à ce que vous vivez. Donc voilà, donc là on va faire déjà pour vous les vierges de la semaine du... Donc je disais du 11 au 17. Sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 9. Ah bah voilà, je commence la canalisation un petit peu à ce que je dois vous dire. Vous avez des choses à couper, et vous avez surtout des choses à couper avec vous-même, dans le sens où vous devez maintenant vous exprimer. Là, c'est le chakra de la gorge qui m'a pris, ça me piquait donc au côté gauche. Il faut vraiment couper avec tout ce qui vous convient plus, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Il faut dire les choses, hein. Maintenant, il va falloir vraiment vous exprimer, parce que là, ça m'a piqué, ça m'a fait mal. Il faut vraiment... voilà, là, on vous demande si aujourd'hui je fais les vierges. J'ai réfléchi quel signe faire, et ça m'a demandé à réflexion, et je savais vraiment pas par qui commencer. Je savais bien que je pouvais pas commencer par n'importe qui, et à un moment donné on m'a dit bah, fais les vierges sur leur anniversaire, donc voilà, je comprends pourquoi. C'est parce que étant aujourd'hui le 9, donc ça veut dire que quand vous verrez cette vidéo, que ce soit aujourd'hui, demain ou courant de semaine prochaine, ça sera en rapport vraiment aussi avec l'énergie du portail énergétique, c'est-à-dire qu'il faudra couper avec tout ce qui ne vous convient plus, et il faudra le dire à vous-même, le dire aux autres, si c'est avec les autres, et vraiment acter dans la matière, vraiment le faire, quoi. Pas que le dire, mais aussi le faire, puisqu'il faut couper. Alors après, ça peut être des choses voilà, de vie passée, hein, mais voilà, il faut vraiment, là on vous dit de couper avec quelque chose qui vous empêche de vous exprimer. Donc exprimez-vous, et ça permettra de couper ce lien qui vous empêche d'être qui vous êtes. On va voir un peu les cartes de quoi elles nous parlent, et je vais me laisser inspiré, enfin voilà, guidé pour savoir si c'est plus dans le professionnel, plus sentimental, enfin, ou dans le bien-être en général. Mais voilà, là aussi tout de suite, j'ai une bouffée de chaleur, j'ai très très chaud, vous voyez. Bon, il fait très chaud dehors, mais il y a aussi, voilà, vous êtes entouré de beaucoup d'énergie. Voilà, il y a des choses qui vous gardez tellement en vous que voilà, ça bouillonne. Pour certaines personnes, ça peut bouillonner. Et du coup, vous avez des coups de chaud, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous gardez, du coup ça bouillonne. Euh, Après, il faut, n'hésitez pas à vous purifier, boire beaucoup. On me dit buvez. Vous buvez pas assez. Il faut vraiment boire pour éliminer tout ce qui n'est pas sain pour vous à l'intérieur de vous. Donc on vous dit faut boire. Vous buvez pas assez, hein. Je parle d'eau, évidemment. Pas de soda, pas de choses comme ça, mais vraiment de l'eau, bien se purifier l'intérieur du corps en buvant beaucoup d'eau. Euh, ouais, beaucoup purification, hein. Purifiez-vous. Il vous faut vous purifier, hein. Et c'est vraiment en rapport avec l'eau. Il faut prendre des douches, et vous purifier quand vous prenez votre douche. Alors je dis des douches, mais pas des bains, vous voyez. Alors il y en a qui préfèrent peut-être des bains, mais moi on me montre vraiment plus une douche pour vraiment faire partir tout, pour faire un vrai nettoyage. On m'a dit, enfin voilà, c'est ce qu'on me montre. Voilà, sous la douche, ça va faire un nettoyage, c'est-à-dire que ça va partir du haut et ça va vraiment s'évacuer vers le bas. Alors que si vous êtes dans un bain, c'est plus le bain, c'est plus vraiment pour vous détendre. Mais au final, vous allez enlever, vous purifier, enlever tout ce qui vous convient pas, mais ça va stagner à la surface de l'eau. Donc du coup, voilà, c'est vraiment une douche. Voilà. Cette douche, c'est pas pour vous nettoyer physiquement, même si vous vous décrassez, mais c'est surtout pour vous purifier. Donc voilà. Donc pour la semaine prochaine, voilà, vous avez un rapport avec l'eau, il ne faut pas hésiter, voilà, vous purifier.
S'il pleut chez vous, n'hésitez pas à aller dehors sous l'eau et demander un nettoyage à Gaïa. Et, voilà, et exprimez-vous parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Et voilà. Donc c'est parti, on va retourner les cartes et on va voir ce que ça nous dit. Je vais baisser par contre la caméra. J'espère que vous m'entendez bien parce que je parle pas très fort. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Alors la première carte, nous avons voyage au clair de lune. Sauf que cette carte, elle est à l'envers. Donc voilà, là ce qu'on nous dit actuellement, vous voyez, c'est que normalement vous devriez vous amuser, parce que c'est ce que j'entends, vous amuser à croire en la magie de la vie, en la magie, vous voyez, alors je vais vous la mettre à l'endroit pour que vous voyez mieux. Croyez en la magie des fées, des lutins, des elfes, enfin, vous voyez, aux êtres de la nature. On vous dit qu'il faut croire en la magie, parce que là, nous, on nous la met à l'envers pour vous. Et vous voulez pas y croire en ça. Et ça, on vous demande, il faut y croire. Il faut vous amuser à y croire. Ça va mettre un peu de joie, un peu de gaieté, un peu d'innocence. Ça va alléger votre vie. Parce que vous êtes très carré, vous êtes, voilà, très carré. C'est très terre à terre, on me dit depuis tout à l'heure, très terre à terre. Donc terre à terre, donc ça veut dire aussi faites de l'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage. Mais voilà, il faut vraiment, la semaine prochaine, voilà, croire en la magie de la vie, quoi qu'il vous arrive. Dites-vous que voilà, vous êtes en train d'apprendre et qu'il faut croire en la magie de la vie et vous ancrer, vous purifier. Oui. Pourquoi on vous dit ça? Alors, on vous dit parce que ça va vous permettre de, en étant plus ancré, en mettant plus de magie dans votre vie, ça va vous aider à vous autoriser à voir plus loin, à élargir votre vision, à vous autoriser à sortir donc de votre boîte. Donc dans votre boîte là, c'est le fait que vous vous exprimiez pas, ben, vous restiez enfermé sur, enfin, vous gardiez à l'intérieur de vous la vraie personne que vous êtes. Et si vous vous autorisez à croire en la vie, à vous ancrer, à vous purifier, ça va vous permettre de sortir la vraie personne qui est au fond de vous. Ça va vraiment vous permettre d'être vous-même. Ça va vous ouvrir le champ des visions. Hein. Et là, on vous dit l'impasse. Donc il y a l'écureuil, donc on pourrait nous parler de vos finances pour l'écureuil. Vous pouvez peut-être vous sentir bloqué financièrement. Et on nous dit que au final, alors que ce soit financier ou que ce soit un blocage sentimental, un blocage au niveau professionnel ou au niveau de votre santé, c'est voilà, c'est qu'un petit obstacle. Hein. Regardez, c'est un mur. Mais ce mur, il est juste là pour vous obliger à vous arrêter un instant et à vous permettre de réfléchir. Alors là, on vous dit c'est pour rediriger vos énergies. Alors peut-être que pour certains, vous continuez à... Alors on montre le bélier qui fonce toujours droit devant parce qu'il veut passer par cet endroit-là. Mais peut-être qu'on vous dit, mais arrête-toi, ce mur il est là pour que tu te poses, que tu t'arrêtes, tu réfléchis, t'observes. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour passer par-dessus ce mur? Sinon, est-ce que plus loin, peut-être qu'il y a une ouverture, il y a peut-être une porte plus loin, ou peut-être que tu peux utiliser tout autour de toi une branche pour le passer. Enfin, voilà, on te demande vraiment de réfléchir à un autre moyen pour réussir à passer cet obstacle qui te bloque actuellement. Parce que là, tu te fatigues à continuer toujours dans la même direction, alors que tu sais qu'elle n'est pas bonne pour toi au final, puisque tu n'avances pas, tu es bloqué. Donc arrête-toi, fais comme cet écureuil, tu te poses, t'observes, parce que là, quand on regarde, il observe même pas, il s'inquiète même pas de ce mur, hein. Regardez, lui il mange tranquillement, il attend. Il attend posément et il réfléchit, tout en mangeant, vous voyez. Donc là, c'est ce qu'on vous demande. Posez-vous, réfléchissez. Donc pour certains, c'est peut-être professionnel puisqu'il y a l'écureuil. Donc je ressens quand même pas mal de professionnels financiers. On vous dit, voilà, ne te tracasse pas. Si tu es très tracassé, c'est parce que tu as besoin d'ancrage, encore une fois. Tu as besoin de te purifier, tu as besoin de rêver un peu plus de magie, à mettre plus de légèreté dans ta vie. Parce que là, tu épuises tes énergies à continuer à batailler pour quelque chose qui n'est pas pour toi. Donc change de chemin, tout simplement. Même s'il y a de l'herbe et qu'il n'y a pas un chemin tracé, c'est pas grave. Tu peux passer à travers cette herbe et tracer un nouveau chemin, toi.
Tu n'es pas obligé de suivre le chemin que les autres ont tracé. Donc, mais pour que tu puisses le faire, il faut vraiment que tu te poses. C'est très important. Tu réfléchis, enfin, tu t'arrêtes, tu te reposes et tu réfléchis tranquillement. Là, vous voyez, après ce mur, nous avons un pont. Ce pont, il est là. Donc, ça se trouve, il suffit juste de longer ce mur pour atteindre ce pont. Mais vous vous interdisez à le franchir. C'est vous qui vous empêchez de le franchir, ce pont. Pourtant, vous êtes guidé par votre petite lumière, hein, vous voyez. Elle a une petite lumière à la main. Et vous ne voulez pas la voir, cette lumière. Vous ne voulez pas la suivre. Vous vous interdisez de guérir, de réparer et de libérer tout ce qui ne vous convient pas. Je vous ai dit, c'est pas anodin que je vous ai fait ça aujourd'hui pour vous, le 9, parce que vous avez vraiment besoin de couper avec beaucoup de choses, amis vierges, parce que vous créez des blocages. Vous voyez, la carte de départ est à l'envers, donc vous vous interdisez la magie, et la dernière carte est à l'envers aussi, vous vous interdisez de passer le pont. Donc vous interdisez d'écouter votre petite voix intérieure, alors qu'on te dit mais fais-le. Là tu te fatigues. Retenez juste que vous vous fatiguez. Vous pouvez sortir de votre boîte. Hein. Et c'est pas vous pouvez, c'est vous devez. On me dit non, c'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils doivent sortir de leur boîte. Parce que là, voilà, vous êtes bloqué. Vous voyez, vous faites un coup vous êtes là, un coup vous venez là. Vous faites comme ça, on vous montre ça. Un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Bon, après c'est pas grave, on dit toujours petit pas par petit pas. Donc du moment que vous avancez quand même, voilà. Mais ce qui serait bien pour la semaine du 18, je sais plus combien, au 23, 24, ce serait bien que ces deux cartes, si elles doivent ressortir, qu'elles ressortent dans l'autre sens. Ça voudrait dire que vous avez bien travaillé sur vous. Donc exprimez ce que vous avez à dire et arrêtez de vous fatiguer à vouloir à tout prix passer par cette route-là alors qu'elle n'est pas pour vous. On va regarder ce qu'on nous dit en d'autres decks. Voilà. On vous dit il faut voyager plus léger. Donc pour voyager plus léger, il faut laisser, il faut couper tout ce qui ne vous convient plus. Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a voyager léger, ça peut être aussi... on dit toujours qu'il faut aussi débarrasser sa maison, ses armoires de toutes choses qu'on n'utilise plus depuis longtemps, toute chose qui est cassée, abîmée et qui n'a plus d'intérêt d'être. Ça, ce sont des choses aussi que vous pouvez enlever. Des objets qui appartenaient à une personne du passé et qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être dans votre vie, et ben on vous dit enlevez-la. Vous voyez, pour pouvoir avancer vers votre nouveau vous, qui est là, il vous faut vraiment vous alléger de tout ce qui vous sert plus aujourd'hui. Donc il faut que vous avanciez léger. Et pour avancer léger, autorisez-vous la magie. Il vous faut de la magie. Hein. Je vais demander une dernière carte conseil. Une dernière carte pour toutes les vierges. Voyager avec abandon. Il faut arrêter de vouloir contrôler votre vie. Il faut juste, voilà, avancer. Avancer avec le cœur. Encore une fois, vous avez cette petite lumière, hein, comme ici, vous voyez, la petite lanterne là. Là, vous l'avez encore. Suivez-la, votre petite lanterne. Cette petite lanterne, c'est votre petite voix intérieure, c'est ce que votre cœur vous fait sentir quand vous allez vers quelque chose qui est pour vous. C'est votre intuition, cette lanterne. Enfin voilà, voilà, sachez ce qui vous fait vibrer vous et suivez ce qui vous fait vibrer. Lâchez le contrôle. Il faut plus être dans le contrôle de ce qu'on vous fait voir dans la vie aujourd'hui. Vous avez le droit de faire votre vie différemment en mettant de la magie, de la joie, en vous amusant. Voilà, donc il faut lâcher le contrôle et allez-y. En tout cas, vous êtes quand même sur la bonne voie, hein, parce que voilà, les deux cartes, la première et la dernière, sont à l'envers, mais on vous montre quand même que au fond de vous, vous avez envie de sortir de cette boîte. Donc c'est plutôt, c'est quand même positif. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. En plus, vous avancez, vous sortez de cette boîte, vous avancez, et comme vous retombez sur votre mur, vous refaites marche arrière. Mais en même temps, vous avancez quand même. Il faut vous dire que vous avancez quand même, parce qu'au fur et à mesure que vous faites ça, il y a quand même des choses qui s'en vont. Donc voilà, travaillez le chakra de la gorge, dites ce que vous avez à dire, et puis vous allez réussir à franchir ce mur. Voilà, vous voyez, l'énergie thérapeutique transite à travers vous, donc vous êtes vraiment sur une voie de guérison. Donc ne vous découragez pas, amis vierges.
Donc là, pour vous, moi en l'occurrence, j'ai senti peut-être un peu de... Pour ce tirage, donc c'est pour votre bien-être en général. Et aussi, cette carte, on a pu nous parler aussi au niveau de votre professionnel et votre financier. Là, on ne parle pas pour vous en l'occurrence de sentimental, je ne l'ai pas ressenti au niveau sentimental. Même si celle-ci, ça peut être sentimentalement aussi, hein. Vous pouvez peut-être vous batailler pour récupérer un amour perdu ou pour sauver votre couple. Ou... Voilà. Mais peut-être que ça vous épuise et on vous dit faites une pause. Vous voyez comment vous le sentez. Cette carte-là, ça peut être voilà, professionnel, financier, sentimental. Mais c'est surtout, ce qu'il faut, c'est vraiment de redevenir la vraie personne que vous êtes au fond de vous. La sortir, cette vraie personne que vous êtes, et la montrer aux autres. Parce que vous montrez un visage de vous, et au fond de vous, vous êtes quelqu'un d'autre. Donc c'est ce qu'on vous demande de faire. Mais vous n'y arrivez pas forcément. Là, vous y êtes, mais vous êtes bloqué à cause d'une situation. Alors c'est peut-être au niveau professionnel que vous ne montrez pas de tout ce dont vous êtes capable, ou peut-être au niveau de vos finances, vous avez toutes les capacités pour développer un savoir-faire et vous demander une augmentation à votre patron et vous n'osez pas le faire. Ou sentimentalement, voilà, vous avez peut-être plein d'amour à donner et vous n'osez pas donner cet amour parce que vous avez peur de montrer voilà, ce que vous ressentez à l'autre en face, alors que cette personne n'attend que ça en vérité. Donc voilà mes amis vierges, j'espère que cette petite guidance pour la semaine prochaine vous aura parlé et surtout aiguillé sur ce qui vous attend. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors si vous laissez un commentaire, j'aime bien un petit bonjour, ça serait sympa. Et vous pouvez laisser des commentaires entre guillemets dits négatifs, parce que pour moi ils ne sont pas négatifs, je retiens toujours ce qu'on me dit pour justement améliorer, puisque le but c'est de s'améliorer. Par contre, faites-le avec gentillesse, parce que chez vous, amis vierges, vous avez tendance à dire les choses un peu sèchement. Et il y a quelques-unes des personnes dans ce groupe, sur les dernières vidéos que j'ai faites, il y avait la musique qui était forte derrière. Il y en a qui ont été très sympathiques, qui me l'ont dit et qui l'ont dit avec gentillesse. Donc je remercie ces personnes. Et il y en a d'autres qui n'ont pas eu du tout les mots, la façon de le dire. J'ai pas apprécié, je vais vous le dire, j'ai pas forcément apprécié parce que je prends quand même de mon temps pour vous faire des vidéos gratuites, hein, elles vous sont gratuites, pour essayer de vous aiguiller le mieux que je peux, pour voilà, pour vous aider comme je le peux, puisque à travers la vidéo, quand c'est général, c'est pas aussi évident que quand c'est par personne, enfin quand c'est individuel. Donc vous avez des remarques à faire pour améliorer la chaîne, moi au contraire je suis preneuse, donc et ça je vous en remercie. Par contre, dites-le avec finesse quand même, parce que c'est pas qu'une télé et un écran qui vous parle, c'est un être humain derrière. Donc si la prochaine fois que ces mêmes personnes m'en disent du négatif et avec de la colère, je citerai leur nom à travers l'écran, parce que je suis d'accord qu'on me le dise, et il faut, puisque j'ai ma petite soeur qui me l'avait signalé aussi pour son signe astrologique qui est Lion. Elle m'avait fait exactement le commentaire juste avant d'avoir les vôtres, et c'est vrai que moi je réécoute pas les vidéos, et donc voilà, j'en ai tenu compte. Aujourd'hui vous avez vu, j'ai pas mis de musique, mais dites-moi les choses, parce que voilà, pour améliorer il faut les dire, mais il y a des façons de dire les choses. Donc voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous et les vôtres, et puis j'espère quand même que cette vidéo aura pu vous aiguiller. Bisous bisous les amis vierges.